L'histoire du centre de détention de Sherbrooke. Les détenus. Les détenus du centre de détention de Sherbrooke. Euh, le gars, il a fessé le gars en prétendant qu'il avait fessé un pédophile connu. C'est des hommes qui avaient été accusés d'attouchement, d'abus sexuels. C'est la culture de prison. C'est entretenu comme une menace puis un chantage social dans notre société, ça. Le gars au centre de détention de Sherbrooke, Mercier qui s'appelle. Monsieur Mercier qui s'appelle. Il a fessé le gars, ok. Euh, c'est facile d'entretenir ça dans le milieu carcéral. C'est une culture, ok. Anti-violeur, anti-pédophile, anti-batteur de femmes. C'est comme le dernier rempart de ces. Faut comprendre comment ils ont l'air stupides, les détenus, de se passer le relais, ok, d'une culturalité semblable. Ok. Puis moi, je me gêne pas. J'ai déjà été accusé des affaires qui sont réprimandables par rapport à ces principes de culture de prison-là. Ok. Moi, on m'avait mis en protection. J'étais dans l'aile E du centre de détention d'Amos. Et puis, moi, j'avais fessé ma mère. Puis j'ai jamais regretté de l'avoir fait. Je suis même prêt à faire. Et on me fait un procès d'intention publique ici, mais ça sert juste au Canada ici. OK? Ça sert juste de paravent, là. C'est un prétexte pour me faire chier, m'humilier, m'haïr gratuitement. Personne n'a jamais voulu admettre que c'est de la jalousie, mon histoire. De la jalousie d'une gang de grosses poches sales qui m'ont acheté depuis la pouponnière, OK? Puis bon, c'est bien facile de passer quelqu'un pour un pleurnicheux, mais quand tout le monde fait le procès d'intention d'une personne, puis personne n'est capable de l'affronter publiquement pour de vrai, cet homme-là, je pense que ça reste eux autres les lâches. Ces gens-là se sont même passé le mot, OK, pour m'ignorer sur l'Internet. Hey, c'est sérieux, une réputation Internet. Ben, je te dis pas qu'en partie, je me l'ai pas faite moi-même, mais celle-là que je me suis faite, moi, elle était pas typique d'engendrer ces réactions-là. En grande partie, non, en tout cas. Puis je veux juste dire, moi, je lâche pas, là. Parce que je pense pas que l'interprétation qu'on me fait subir ici, je la mérite. Moi, c'est un coup fourré, mon histoire, OK? Je me suis fait avoir avec de la provocation, puis une parcelle de manipulation complète, OK? C'était pas de l'esclavage au sens. C'était pas de l'esclavage, mais j'ai quand même été détenu pendant une longue période. Puis bon, je ne compterai pas toute mon histoire, OK? C'est une plainte que j'ai contre une personne morale que j'ai toujours pas déposée. Puis j'ai toujours seulement affiché mon intention de le faire. Puis c'est parce que j'ai un certain imbroglio avec le monde juridique ici pour arriver à accéder à mon égalité d'accès à la loi. Puis j'irai pas plus loin pour compter, OK, mon histoire. Puis c'est pour dire que moi, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi être là, le gars qui a fait ça une femme, lui. Sa mère en plus, tu sais. Puis dans l'ancienne religion, ici, c'était chez les intégristes, ok, je mérite la peine de mort, moi, là. Sans aucun égard aux circonstances, hein, dans la Bible, c'était écrit, si tu fais ça, tu mérites la peine de mort. Puis vu qu'il n'y avait aucun système judiciaire démocratique comme aujourd'hui, à l'époque, c'était, tu as fait ça, je m'en fous. Fuck les circonstances, fuck la réalité, fuck le procès juste et équitable que tu n'as pas eu, et que tu pourrais me dire les circonstances, que tu pourrais peut-être même être gracié, même si c'est un homme qui a fait ça une femme, là. Parce que tout le monde sait que, ultimement, c'est plus rare, mais ça se peut qu'un homme soit gracié, ou absolu, absous, ok? Puis, il y a toutes sortes d'injustices qui se passent dans cette société, comme Pascal Charest. Moi, j'en ai toujours douté depuis le début. Je dis, ben, Pascal Charest, il s'est fait fourrer. C'est-tu Pascal Charest? Non, c'est Bertrand Charest, excusez-moi. Ça, c'est un autre personnage. Bertrand Charest. Il s'est fait avoir, ben, rêve, Bertrand Charest, là. C'est un asti de cœur rentré, son histoire. Je vais pas parler à la place du gars, c'est pas trop. J'ai même pas checké le déroulement du procès. Il faudrait que je recheck sur Internet. Mais bon, c'est juste pour dire, moi, je sais que c'est dégueulasse, ça, OK? Puis c'est pas propre. Mais ça a toujours servi de terreur. À notre époque, on appelle ça du terrorisme d'État. Il n'y a plus d'excuses pour nos chefs d'État, puis pour nos États comme tels, au sens civil,
d'accusation de personne morale. Il n'y a plus d'excuses pour entretenir une institutionnalisation du genre, OK? C'est du terrorisme par le sexe, par la menace du sexe. C'est du chantage sexuel. Dans les services secrets, ils savent c'est quoi. Moi, j'ai des livres ici là, de ninja, de ninjutsu. Tout le monde sait que nos services secrets occidentaux sont beaucoup influencés de ça. Puis une des techniques de l'époque, OK, c'était effectivement du chantage sexuel. Donc, ça existe. C'est une technique reconnue. Puis nos États n'ont pas le droit de viser les civils comme ça. Ça a toujours eu lieu, surtout depuis le catholicisme. Puis beaucoup de monde vont se servir du prétexte du catholicisme. Puis c'est du catholicisme passé. Puis on n'a pas le choix. Puis on fait ci, puis on fait ça. Puis c'est pas correct. Institutionnaliser une chose comme ça. Pratiquer une chose comme ça. Ça m'a l'air d'être beaucoup plus pratiqué aux États-Unis, par exemple. OK? Mais bon, ça arrive au Canada. Puis ça c'est répugnant, là. C'est du terrorisme d'État. C'est une guerre psychologique. Une guerre psychologique. Écoute, toutes les méthodes, puis tous les aspects des guerres psychologiques sont rendus répertoriés à notre époque. Quelqu'un qui fait une recherche sur Internet est capable de découvrir tous les petits pourtours, OK, d'une guerre psychologique. Puis est-ce qu'on est dans du bitchage? Est-ce qu'on est dans la criminalité? Est-ce qu'on est dans des techniques frauduleuses, puis malsaines, puis d'usurpation des richesses des personnes, tu sais, comme certains qui se font accuser, sont obligés de donner de l'argent. Bon, on fera pas tout le procès en public. OK, de- des fausses accusations. Mais est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Est-ce que ces détenus-là sont ignorants? Non. Beaucoup sont quasiment analphabètes, on le sait bien. À notre époque, à notre époque, c'est rendu quasiment plus vrai, OK? Puis il y en a qui sont très instruits parmi les détenus. Il y a toutes sortes de monde là. Mais tout le monde est capable de servir de sa jugeote. OK? J'en ai connu du monde qui savait quasiment pas lire, moi. Ça les empêchait pas d'être intelligents et de dire, ben voyons donc, ma crère ça, moi. Ben voyons donc, j'étais assez épais pour dire à tout le monde, moi je crée ça de lui parce que les autres ils ont dit ça, moi. Je sais pas que ça existe des injustices, moi. Je sais pas qu'il y en a pour qui c'est pas vrai, moi. Puis même ceux-là pour qui c'est vrai, je veux dire, à quel point ça, c'est un bouc émissaire, même si on fait de quoi d'écœurant, puis qu'ils méritent une punition, puis une sanction sociale, qu'elle soit formelle ou informelle, ok, qu'elle vienne de la contrainte, qu'elle vienne du contrôle social. Ces gens-là sont là, ils ont fait ci, ils ont fait ça, bon, tu sais, je veux dire, dans la société de tous les jours, le monde s'en sac en esti, pédophile, violeur, abuseur. On est dans une société qui a toujours, OK, fait un peu sectoriellement, plus ou moins, ça dépend, c'est dépendamment du monde quand même, OK, fait semblant d'avoir une préoccupation de ce sujet spécial-là, spécial, OK? Puis est-ce que ce sujet-là, premièrement, est si spécial que ça, OK? Puis d'un autre côté, c'est un fléau social qui se fait traiter par l'État elle-même, par l'autorité, comme une chose plate à régler, de second rang, une douleur moindre, OK? Puis là, le monde, sont axés dans les deux pôles pour essayer de réguler la société. Puis on voudrait ci, on voudrait ça comme ça. Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est que c'est quelque chose qui est terrorisant en soi, parce que ça existe en société, puis là, c'est de la faute à personne. Mais c'est certainement quelque chose qui est entretenu aussi. Puis, là où je vais en venir par rapport à la culture carcérale, la culture carcérale, OK, de ce genre de menace-là, puis de haine vers le bouc émissaire-là, c'est pourquoi que moi je croirais, ou que quiconque croirait en société, que ces détenus-là, OK, savent, puis sont certains que ces gars-là, premièrement, ils ont fait ça pour de vrai, OK? Parce que tout le monde sait comment le système judiciaire fonctionne. Bien souvent, c'est des choses qui sont à moitié pas prouvables. Mais il y a quelqu'un qui a bien voulu croire quelqu'un. C'est pour ça que j'ai déjà dit, si jamais une fille m'attaque, moi, pour rien, injustement, je trouverai moyen, je dirais pas illégalement ou légalement, OK? Je trouverai moyen de me faire justice moi-même. Et ça me prendra le temps que ça prendra. Et je saurai dévier les obstacles qui seront sur mon chemin. Parce que je ne pardonnerai pas ça, moi. Puis je pense pas que la justice est capable de m'aider ici. Encore moins le peuple et les gens.
Je trouve ça un peu lâche pour une société de se servir, puis de perpétuer, OK, l'utilisation du sexe de cette manière-là. Mais bon, c'est chez eux ici. C'est pas pour rien que j'ai quasiment développé une fierté que ces gens-là me détestent ici. Je vous dirais pas à quel point ça peut même être bénéfique pour une personne de se faire salir. De faire sortir les mouches à marre que je veux pas dans ma vie. Toutes les tickets de suiveux, toutes les suiveuses aussi. Puis toute cette espèce de monde-là, je les ai toujours détestés. Là, je vois le face. Puis tu vas me faire à croire que ces détenus-là sont pas au courant. OK? Peu importe le degré d'intelligence. OK? Ils sont pas au courant que le trois quarts d'eux-mêmes, entre eux autres, à s'exciter à rire un homme qui a fait ça. Eux-mêmes, ils ont été pas corrects avec des filles. Eux-mêmes, ils ont vendu pas correct. Il y a des pimps là-dedans qu'ils ont vendu pas correct. Ah, c'est des bons pimps, ils n'avaient pas violé, ça a l'air. Les autres, il y a bien du monde qui les aurait battus, les femmes. Ils ont fait n'importe quoi dans la vie. L'autre, il n'a pas été accusé de ça, je m'en crisse, celle-là, c'est ci. Puis, tu penses-tu vraiment? Puis en plus de ça, tu me fais faire à croire que dans le maudit milieu, ils savent pas entre eux autres comment tout le monde, each and every one, s'en sac. Cette culture-là n'est pas axée sur des vrais principes d'honneur social. OK? Puis de, 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 de la fierté du combattant, en fait. C'est ça que je veux dire. Ils sont pas axés sur une honneur, là. Puis ils sont pas basés sur des grands principes, là, positifs de notre société, les autres-là, là. C'est haut et fort, là. C'est quand même le dernier rempart, ça je le dis, le dernier rempart pour le préserver. À travers lequel ces gens-là, ces carcéraux-là, ils entretiennent un genre de dernier ressort de l'honneur. Ben, on n'est encore pas aussi sale que ça, puis lui, on l'a eu, puis, tu sais, société, soyez donc avec nous. Ces gens-là, par effet domino ou par commande directe parfois, là, c'est encore pire, là, OK? Ils contribuent à faire une deuxième justice au Canada, OK? Qui n'est pas bonne. Puis je veux pas tout démanteler, détruire, OK? Le, 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 le monde interlope, puis le principe de justice. C'est pas qu'il y a rien de bon là-dedans. Mais s'ils veulent se jeter la tête dans le sable, ils ont l'air d'une maudite gang d'innocents, ces détenus-là, ici. C'est une belle bande de gens pas intelligents, stupides et niais. Puis je te jure, je sais pas si on va retrouver avec eux autres encore dans la vie. J'ai même pas peur de mettre les pieds là. Parce que moi, c'est ça que j'ai à leur dire, en tout cas. Ils sont capables d'entendre quelque chose. Là. Ces criminels-là, à quoi qu'ils servent ici? Puis la société, elle s'en sert comment? Il y en a eu beaucoup de gens qui ont été accusés de pédophilie. C'est parce que ces gens-là, ils tenaient tête à l'Église catholique. Ils voulaient pas suivre ce sexe-là. Ils ont été salis, mentis, ils ont été détruits. Parce que moi, je te dis que votre crise de cochonnerie, j'en veux pas. Je réfléchis ça autrement. J'y ai droit, j'ai une liberté, vous avez signé des papiers, vous avez une évolution judiciaire encore plus à notre époque depuis 2003-2005, tout le monde connaît l'arrêt judiciaire. Puis, bon, pour prendre cet exemple-là, OK, parce qu'il y a beaucoup de gens juste libérés qui ont vécu ça. Il y a eu toutes sortes de monde qui ont été salis, là. Moi, puis tout le monde qui voit la vidéo, puis qui savent que je dis vrai, j'ai pas d'affaire à vivre une tension sociale terrorisante comme ça par rapport à des chiens qui entretiennent religieusement, en plus tout le monde sait que ça vient originellement du Christ de catholicisme, c'est perdurant, OK? On n'est pas dans un état ultramontiste, encore moins religieux, on n'est pas dans une théocratie, mon Dieu, je soulève la question plus qu'une fois sur ma page Twitter, je me le demande, encore une fois de plus, OK? Puis ces gens-là, ils ont eu justice à leur manière, par rapport au sexe, surtout. Puis ça a toujours été répugnant, une gang de bébés là même. J'ai écouté un film d'horreur hier, ça s'appelle L'Antéchrist. C'est un film italien qui date des années 80 ou fin 70.
J'ai rien vu le discours que la démone elle a à la table. Puis je me dis, mon Dieu, c'est ça qui lui fait peur dans le gang, sacrément. Puis pour ça, moi, je devrais me ramasser à tes barreaux avec un paquet de menteries. Non. C'est pas correct du monde de même, si ils ont bien beau être majoritaires, là. Il y a toujours moyen de les tasser, ces gens-là. Y a-t-il une bombe nucléaire en quelque part pour leur faire mal? Je trouve ça répugnant des gens qui veulent rien entendre de leurs préjugés comme ça. Puis là, ces gars-là, ils rentrent en prison, OK? Puis là, il y a ces petites crises de rats-là qui disent « Moi, te pète en gueule, puis c'est de même ça marche. » Puis ça c'est la loi ici. Puis la société de notre bord, là. Parce que c'est la dernière fierté qui lui reste à ces petites détenus-là, câlisse. Qui sont obligés de venir battre un être humain pour rien comme ça. Parce que ça, c'est le principe en prison, mon gars. Mais quand ils sont en dehors des murs, laisse-moi dire qu'ils s'en sacent toute la gang. Quand ça lui fait un beau punching bag, ça lui fait un beau nom à l'extérieur. Parce que bien souvent, le gars qui est rentré là pour ces raisons-là, il avait justement pas fait ça. Puis la société, avec ses préjugés de chrétiens, ils ont voulu lui faire une petite leçon. Si ces détenus-là, ils savent comment ça pue, puis après, ma barre, comment qu'eux autres mêmes, ils se sont fait maltraiter dans cette société-là pour se rendre là, pour se rendre à commettre les gestes qui les ont menés à faire ça. Parce que bien souvent, s'ils veulent bien l'admettre au complet, il y en a bien là-dedans qui sont même pas coupables, même de se rendre jusqu'au vol, pas au viol, au vol. Puis des autres affaires qui sont supposément un peu plus honorables, comme Robin Hood, là, tu sais. Robin Hood, just for myself, me, myself and I, tu sais. Ça, c'est quoi? Ils ont une belle culture en prison. Il y a des choses qui ont beaucoup d'allure. Il y a même une solidarité. Tu es capable d'avoir une solidarité dans un milieu de même. Pas juste carcéral, mais à l'extérieur des murs avec les gens interlopes. Puis les gens de la. Peut-être pas de la PEG, j'ai pas connu ça. Mais est-ce que ça reste sain? Est-ce que ça reste beau? Mais surtout, est-ce que ça reste logique? Intelligent puis légitime à notre époque que nos milieux carcéraux entretiennent toujours cette espèce de connerie, de principe d'honneur-là, puis de préjugés-là, OK? Ou est-ce qu'il est grand temps qu'ils fassent des hommes d'eux-mêmes puis qu'ils nous montrent leur intelligence, ces détenus-là, pour dire on a réalisé à quoi ça sert, tout ça. On a réalisé, esti, qu'il y a des lois, des droits ici, que les nôtres même ont pu être bafoués souvent. On a réalisé, câlisse, OK, qu'on n'a pas d'affaire à battre le gars, même s'il l'a fait, justement, pas rien qu'à cause du jamais foutisme social, là. Mais c'est à cause que c'est pas de lui crise d'affaires s'il a fait ça, lui. Il y a d'autres mondes pour s'en occuper, esti. Il y a un fonctionnement social, mais c'est pas grave. Ça, c'est la bonne société, puis les screws sont là pour veiller à cette justice-là que je viens de dire. Est-ce que les détenus peuvent réaliser que c'est quasiment, dans le fond, passé date, c'ti, avoir un bûcher comme ça, OK? Puis bûcher sur le gars en plus, OK? Parce qu'il aurait fait, je sais pas quoi, n'importe quelle femelle, n'importe quelle petite fille, n'importe quelle... Est-ce que ça... Qu'est-ce qu'ils ont de l'air, ces petits détenus-là? Moi, je trouve qu'ils ont de l'air du monde qui réfléchissent pas. Ces gars-là rentrent en prison, puis ils ont l'air d'une gang de gros... Ils ont l'air d'une gang de grosses brutes, stupides. Parce que moi, là, ici, ça marche de même. Je me suis fait dire ça depuis tout petit. C'est comme ça que ça marche. Lui, il rentre en prison, il aurait fait ça, ça a l'air. Puis là, il est dans notre wing, le maudit. Ben, on va te le passer, là, parce qu'il cite, là. Ils ont l'air d'une gang d'assoiffés de brutalité gratuite, OK? Qui cherchent juste le punching bag, envers lequel il y a assez de préjugés pour dire la société, elle me back, en tout cas, puis les screws, ça ne tente même pas de m'arrêter puis t'avoir fait mal, toi. Parce que les screws sont de mon bord ici. Tout le monde m'aime. Mais c'est normal dans certains cas. Regarde-moi me dire la vérité. Un vrai pédophile qui aurait fait ça, là, les screws sont bien moins de leur bord. Eux autres, ils ont bien moins envie de le battre. Fait que, finalement, le gars qui se fait passer à tabac parce qu'il aurait fait ça, d'habitude, quand tout le monde est de leur bord, c'est justement des gars qui n'ont pas fait ça. C'est des gars, par exemple, qui tiennent tête aux catholiques, puis qui disent, moi, j'ai un autre sexe, j'ai le mien, mon sexe, moi, j'ai fait ce que je veux. Puis vous autres, vous êtes encore à l'heure des montres, OK, de vous dire comment pisser puis chier entre vous autres, c'ti. Ça reste votre crise de problème, là. À propos de ceux-là, je suis pas en train de haïr tout le monde en même temps, là, puis de vouloir exciter quelque chose, OK? Je dis, c'est quand même répandu dans notre société. C'est ça que je dis depuis le début. C'est de même que j'ai pris mes précautions au début, verbalement, je pense. C'est correct.
Ils font ça, ces détenus-là. Puis je trouve que ça, en tout cas, dans leur milieu, dans leur culture à eux, dans leur sous-culture, OK? Parce qu'il y a des groupes criminels puis marginaux qui deviennent des sous-cultures. C'est pas correct. Puis c'est pas bright. OK? D'entretenir quelque chose comme un bouc émissaire, justement. Comme un punching bag social. Ou micro-social, là, parce qu'ils sont entre eux autres. Là. OK? Ça, on les bat, ceux-là. Ça a l'air que ça fait plaisir aux femmes, ça a l'air que ça fait plaisir à tout le monde. Ils ont mangé le volé, puis les détenus les ont battus. Puis on est bien content, c'est notre justice ici. C'est comme ça qu'on fait la justice ici. Ils ont été battus par un paquet de pédophiles eux-mêmes. Au sens de 13, en tout cas, qui disait à l'époque, et au sens de post-pubère, qui aiment me faire à croire qu'ils n'ont pas une queue, en tout cas. Puis je tiens à réitérer que même la science, ici, elle admet que post-pubertement, OK, c'est normal pour des hommes de tous âges, puis des femmes aussi, d'avoir certaines émotions non fixes, non prédominantes, puis non exclusives là, envers des flots jusqu'à cet âge-là. OK? C'est normal, plus ou moins, OK? Fait que finalement, ce que la science, elle nous dit, c'est que c'est normal, mais on est supposé être bien moins attiré par ça, puis par rapport... Puis la science, elle nous dit ça, à notre époque, indépendamment de la loi. Puis ce que ça nous sous-entend, la synthèse des deux, la loi puis la science, dans leur contradiction, c'est que, bon, c'est normal dans ta tête, ça, là, mais tu penses con pour faire ça. Encore moins d'abuser, de tordre, puis de forcer, puis d'usurper, puis bon, c'est correct, c'est pas beau. Ça reste écœurant. Ça, comme tel. Fait que là, sont-ils normales, sont-ils pas normales? Peu importe l'âge qu'elle avait, la fille, finalement, s'il l'a usurpé, l'a violé, l'a forcé, l'a abusé, là, bah. Mais pourquoi? Fait que, c'est traité comme un crime d'une gravité de second rang dans une société, OK? Puis une fois en prison, c'est ça la justice. Puis ils vont nous faire à croire, ces détenus-là, qui sont sincères, premièrement, par rapport au principe qui les motive, OK? J'ai pas envie de le croire. Pas parce que je crois puis je les condamne à être des pas bons, comme on dit, là. Parce que je crois pas ça d'eux autres. Ils sont ni bons ni pas bons. Ils sont juste eux-mêmes avec leur vie, en fait. Ça, c'est ma version de la vie, là. Simplement parce que c'est une chose entretenue mécaniquement, déterministiquement aussi. C'est un déterminisme social, ça, dans une micro-société. Ça marche de même. Je sais pas, moi, il y avait-tu chose. J'ai le goût de fesser quelqu'un, il m'a fessé celle-là. Il devrait peut-être s'acharner à savoir comment battre les screws à la place. Je veux pas inciter rien, mais ce que je veux dire, est-ce que ça serait plus logique d'avoir une gang de détenus entretenir une culture d'évasion, mettons, OK? Je te parle de logique et d'intelligence, puis de comment ils font des fous d'eux-mêmes, que plutôt de battre chose bin. Faut pas battre les screws, c'est pas beau. Ils font leur job, ils sont comme tout le monde. Tu sais? Puis il y a des belles Madame Screw des fois, mon gars. Je te jure, j'ai eu affaire à ça, moi. Je nommerai pas le nom de la fille, là. Hey, ça ma screw en prison. OK? Il y avait plusieurs filles screw, il y avait des gars screw, filles screw. Puis dans notre wing, en tout cas, il y avait des filles screw. Je sais pas si c'est parce qu'on était en protect ou ça avait juste pas rapport. C'était mon ex-professeur de karaté. C'était ma screw en prison, ça. Je venais de fesser ma mère. Puis je me suis pas servi de mon karaté pour fesser ma mère. J'y ai fessé comme un gars de rue. Puis je rentre en prison, puis c'est qui s'occupe de moi? C'est qui la screw que je vois là? Femme, ceinture noire, karaté. Mon ancienne professeure de karaté. C'était ma prof d'arts martiaux, là. C'était ma screw en prison. Tu peux t'imaginer? Le message que la vie m'a sous-entendu. Toi, si tu fesses une femme, puis elle s'appelle ta mère, ta barnaque, puis qu'elle t'a elle-même inscrit dans le karaté, là où t'as appris à lui donner un coup de pied, tu elle t'a elle-même appris à la battre, finalement. Moi, j'en ris de cette histoire-là dans ma vie, mais est-ce que c'est ça? Il dit, ben, tu sais, elle avait qu'à être ceinture noire comme ta prof de karaté si elle était pas contente.
Parce que toi, t'as pogné un air, t'avais peut-être raison, t'étais peut-être graciable, t'étais peut-être absolvable aussi. Pourquoi toutes les femmes veulent s'accaparer une histoire de même? Pourquoi tout le monde veut cracher sur le gars? Pourquoi tout le monde veut l'haïr, esti? Fait qu'ils savent pas il est qui, câlisse? Pourquoi qu'il n'y a rien à faire, peu importe ce qu'on dit? C'est pour ça qu'il y a des gens là-dedans, mon gars, que je retiens, moi, puis que je ne lui pardonne pas. Bande de bouchers les deux oreilles. Ben, on a notre paye quand même. La justice sociale, je déteste ces gens-là. Je déteste. C'est ça, la justice. Puis ça fonctionne comme ça. Tu vas t'y soumettre, aussi. C'était ça la morale, cette journée-là. Que j'avais fessé une femme, qu'elle aurait bien pu apprendre le karaté, elle aussi. Elle aurait pu s'inscrire avec son fils à l'époque. OK. Ma mère que j'ai fessé, là. Puis ça aurait pu être notre Madame Screw, là. Ça aurait pu être elle qui nous l'enseigne aux deux. Parce qu'elle est la ceinture noire, en tout cas. Puis elle, c'était juste pour me dire, au bout du compte, t'as fessé une femme, oui. Tu connais le karaté, oui. Tu t'es servi du combat de rue à la place, c'est bien beau. Mais regarde qui aurait pu te péter la gueule, toi. C'est une femme, ceinture noire. Je sais qu'elle aurait pu me péter la gueule, elle. Je l'ai vu tout petit, mon gars. Elle se battait en esti, la fille. Elle me l'aurait pété la gueule. D'aplomb. Tu sais, tu es capable d'imaginer, le gars, il vient de battre sa mère, il vient de battre une femme. C'est un drame énorme de la société. Énorme jusqu'en prison. Hein. C'est qui le reçoit en prison? Pas la gang de la prison qui va lui faire la morale que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai dit du sujet principal. Là. Non, non. Une screw qui lui a enseigné à donner des coups de pied ou des coups de poing. Une screw capable. Une screw que je sais qu'elle aurait pu me battre. Ça voulait dire, sans doute pas trop coupable d'avoir fait une femme, en tout cas. Parce que, comme je te dis, des fois, elle sait se battre elle-même. Puis des fois, il y a d'autres femmes qui sont capables de te battre, toi. Puis la morale était drette là. Je veux pas dire d'aucune manière, sous-entendu ou non, ok, que ça aurait été voulu, là. Parce que la fille, elle avait déjà les qualités pour être une screw, en tout cas. Crée-moi. Elle était pas screw pour rien. Le monde, là, qui rentre dans ce milieu carcéral-là, il a mieux entretenir ça. Ça fait passer ces carcéraux-là pour des gens qui sont gratuits. Ils cherchent un punching bag gratuit. Mais dans ce temps-là, il y a un qui a fait comme un petit école qui a dit ah, lui, on va le fesser. Puis en disant n'importe lequel à la place. On va attendre qu'il y ait un violeur, là. Puis on va écrire ça une volée, ça va faire du bien, man. Ça va faire du bien, hein? Mais moi, je trouve ça pas propre. Puis il m'a dit, ben franchement, tant que le viol lui-même n'est pas démystifié, peut-être que ça va rester pas propre, la société, le sexe. Puis peut-être que le sexe comme tel ne sera pas démystifié lui-même non plus, tant qu'on verra pas la lumière, OK? Que c'est une violence qui devrait peut-être avoir la place équivalente aux autres violences dans notre société. Tu sais, parce que là, ça a tellement une place spécialement honteuse que ça fait des espèces de fuck-all de même qui veulent battre l'autre, que ce serait un pédophile très connu. Hey. Un pédophile très connu. Tu ne peux pas prendre du pas de ta religion ici, puis je m'appelle pas Jésus-Christ. C'est ça que le gars il aurait le goût de dire. Parce que dans le gang de chrétiens, okay, le préjugé qu'ils entretiennent, c'est que le pédophile très connu, là, la star pédophile, tu sais, c'est Jésus qui salisse. C'est lui le pédophile, le pauvre cauchemar dans le tête. Là. Je voulais pas dénoncer quelque chose de tellement privé dans leur ethnie, dans leur groupe ethnique, ces gens-là. D'avoir autant de prétentions, de ne pas l'être, puis de parler d'eux autres comme ça. Mais je veux juste dire une chose. C'est dangereux pour tout le monde, cette culture-là. Puis c'est certainement du terrorisme d'État. Puis il y a certainement des choses qui devraient être faites pour ça. Mais pour changer quelque chose qui est intrinsèque à une culture de gens sous-culturels, qui sont eux-mêmes marginaux au point d'être des criminels, OK? Il faut faut pouvoir introduire, OK, l'idée même du changement à travers ces criminels-là. Parce que tout n'est pas facile. Puis moi, je suis pas sociologue, mais j'ai rien que des petits crédits en sociologie. Mais je sais que ça me permet, en tout cas, d'avoir une bonne opinion, puis d'être capable de l'exprimer. Puis j'espère, OK, parce qu'ils sont pas bons, ils sont pas bons sur toute la ligne, ces gens-là. J'espère qu'un jour, les gens de la prison
peu importe leur religion, au bout du compte, vont réaliser, tu sais, qu'est-ce qui leur donne l'air d'être des brutes gratuites devant tout le monde, OK? D'entretenir un préjugé comme ça contre des gens qui bien souvent sont de leur propre famille, puis bien souvent qui sont le reflet de leur propre miroir. Merci.